Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission. Bah, t'es pas très galanga. Bah si, justement. Galanga! Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission autour des produits de saison avec notre invité préféré, le chef Jonathan. Bonjour Chloé. Bonjour Jonathan. On a aussi invité 3 mouches qui nous suivront tout au long de cette émission autour du On poisson. adore. Donc qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? On va préparer un poisson au galanga. C'est un cousin du gingembre avec des arômes de poivre, un peu floral et tout. Pour cette recette, vous aurez besoin d'oignons, cébettes, de haricots verts, de yaourt, de citron 4 saisons, d'ail, le poisson que vous trouverez au marché, le plus frais possible, de crevettes séchées, gnoc mam sauce poisson, du soyo, un peu de sucre et bien sûr du galanga. On va commencer par préparer le galanga. Donc vous allez voir, le galanga c'est une racine qui est très dure. Donc il faut l'éplucher au couteau. Donc là vous enlevez la première couche rose. C'est bon, vous allez pouvoir le râper. On le râpe sur le côté, il va beaucoup mieux se râper. Vous faites une espèce de poudre. Ah oui, c'est plus sec en fait que le gingembre. Voilà. On a vraiment ce côté floral du galanga, la poudre de galanga. Maintenant, on va préparer l'ail et l'oignon Ok. pour la base de sauce. Simplement, on va le couper finement. Regarde-moi ça comme c'est parfait là, on dirait un damier. C'est agaçant même, je trouve. Maintenant, on va râper l'ail. On le râpe à la microplane. On va démarrer notre cuisson d'oignons et d'ail et de galanga et de crevettes. On va la démarrer à froid pour que l'oignon compote et après caramélise. Là, on met tout notre mélange. On va mettre les 3/4 de ce bol de galanga parce que je vais en rajouter un petit peu à la fin pour qu'il y ait le côté frais et pas cuit du galanga. D'accord. Et là, les crevettes séchées. Là-dedans, on va venir mettre de l'huile à mi-hauteur. Et si à la fin, je vois que c'est trop gras, et ben, j'enlèverai un peu d'huile. Là, on a toutes les petites odeurs du galanga. C'est assez agréable. Le but étant de dire le plus possible galanga dans cette émission. Alors, faudra compter combien de fois on dit galanga. Mais est-ce que ce serait pas du galanga par hasard? On va préparer les haricots verts. Donc les haricots verts, je vais leur faire une cuisson très classique à l'anglaise. Donc à l'anglaise, ça veut dire dans de l'eau salée. Une fois que les haricots verts sont équeutés, on les plonge dans l'eau bouillante. Environ 5 minutes. Donc là, Chloé, pour voir si ton haricot vert, moi je n'ai pas trop de minuteur. Je le goûte juste que le haricot il soit encore croquant. En vrai, c'est super bon, ils sont un peu sucrés et tout. Ouais, ils sont délicieux. Il est parti. On va couper les haricots. Donc on va faire des petits tronçons. Donc ça, on réserve. Et maintenant, on fait attention à notre sauce. On n'hésite pas à tourner notre mélange pour pas que ça colore tout de suite. On veut qu'il y ait vraiment l'aspect confit. Et après, une fois que tout sera confit, on cherchera à colorer notre mélange. Donc là, comme vous pouvez voir, ça commence à caraméliser dans le fond. C'est vraiment, il ne faut pas que ce soit cramé, il faut qu'il y ait ce petit côté doré. Ça sent bon hein, quand même. Oui, ça sent bon. Merci Chloé, ça me touche. Putain, les haricots verts sont délicieux. C'est incroyable ce que vous faites. Donc là, Chloé, tu vois, ça a bien caramélisé et pas cramé dans le fond. Non, pas du tout. C'est pas moi qui lave cette casserole, par contre, je te le dis tout de suite. Non, mais tu vas voir, on va la dégraisser avec le jus de citron. On va venir enlever l'excédent de gras. Donc on va verser dedans pour enlever le gras. On n'enlève pas tout le gras en fait. Ok. On va laisser une partie du gras parce que ça va continuer à cuire. Mais t'en enlèves pas mal quand même. Ouais. On va prendre un citron. On va venir le presser. Là, ça va déglacer en fait et on va pouvoir venir chercher tout ce qu'il y a dans le fond. C'est vrai, ça décolle le cramé. Donc là, un peu de soy sauce, un peu de gnoc mam. C'est quoi? Une demi-cuillère à café? 2 cuillères à café de soy sauce, 1 cuillère à café de gnoc mam. On va rajouter 1 cuillère de yaourt. Ça va faire le côté un peu crémeux, aigre. Donc là, on a une belle compotée de crevettes, d'oignons. Et maintenant, on va pouvoir préparer notre poisson. Il va être juste poché. On va couper des morceaux, des petits cubes réguliers. D'accord. Pour qu'il y ait une cuisson homogène. On va finir notre sauce. On va rajouter le galanga qui nous restait.
pour bien qu'il y ait un goût de galanga. On va ajouter le yaourt qui nous reste. Là, on peut rajouter un peu de sel et on va rajouter un peu de sucre pour balancer aussi le côté amer du galanga. Parce qu'il y a un petit peu d'amertume dans le galanga comme pour le gingembre. On met notre poisson. On met nos haricots verts. Voilà, j'enrobe tout. Et là, on va mettre à feu doux jusqu'à ce que ce soit cuit. Donc là, on va couvrir. On va attendre 2-3 minutes jusqu'à ce que le poisson soit cuit. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit. Donc voilà, là tu vois Chloé, le poisson il est à peine cuit. On peut voir que la chair elle se détache, que le poisson il est cuit, que ça a bien compoté, que ça fait une bonne sauce bien épaisse. On va finir la recette avec un peu d'herbe. Donc là, ça va être des oignons verts. Voilà, donc là on a nos oignons. Vous avez votre ragoût de poisson. Vous finissez avec plein d'herbes pour plein de fraîcheur dessus. On va venir zester toujours un citron avec un petit jus de citron dessus qui va bien avec le poisson. Et un pépin qui nous saute dessus. Dernière touche de galanga et voilà, la recette est terminée. Eh ben merci beaucoup pour cette recette au galanga. C'est vrai que c'est original parce que moi c'est un produit que je ne connaissais pas personnellement. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle recette. Et en attendant, n'oubliez pas, mangez du galanga. Galanga! Galanga!